Hello guys, j'espère que Hello. vous allez bien. Moi je vais Ouais, bien. ça va, très bien, très bien. Super, merci. Alors aujourd'hui on va parler de quelque chose de vraiment différent de ce qu'on a déjà eu à faire sur cette chaîne. On va parler de jouer dans un film chrétien, ça fait quoi? D'accord. Intéressant. So, avant de continuer dans les vifs du sujet, je veux juste demander aux personnes qui sont en train de suivre, ne vous précipitez pas à la fin, suivez jusqu'à la fin parce qu'à la fin, nous serons avec Glory Mbemba, Yes, le ouais. producteur de Producteur. film. Ouais, Yeah. il va partager son expérience aussi et donner quelques mots. Intéressant. Alors, pour aller dans les vifs du sujet, c'est combien de films déjà qu'on a eu à jouer? On a tourné pratiquement 4 films. Le premier, c'est Le réparateur de Brèche. Deuxième, Les saluts de mon âme. C'est pas... Oui. Il y a des références pour ton avenir. Et Et puis, puis- il y a l'autre là. Il m'échappe. Comment écouter Dieu. Apprendre à écouter Dieu. Apprendre à écouter Dieu, yeah, c'est ça. Alors, on va aller un peu dans l'ordre chronologique. Alors, je pense qu'on peut commencer par les premiers films, Les réparateurs de Brèche. Oui, exactement. Ouais. Alors, comment c'était d'abord? Yannette n'a pas joué, donc... Ouais, j'étais pas là, donc parlez-moi un peu, c'était comment? Les réparateurs de Brèche. En fait, dans Les réparateurs de Brèche, je me rappelle, j'avais joué le rôle de chef mécanicien. Ok. Et Grave, j'avais... hein? Ouais, j'étais chef mécanicien et j'avais mon entreprise. Et j'avais reçu un monsieur désespéré. Il est venu, il a commencé à se plaindre. Voilà, je n'ai rien et tout. Et voilà, je lui ai appris le travail. Et puis après, je lui avais renvoyé. Hein, Je pense- alors, avant de continuer dans ça, on peut suivre même 10 secondes. On va voir Ok. Élisée Yeah. en tant Pour que rafraîchir chef notre mécanicien, mémoire. ce que ça fait. Oui. Voyons voir à quoi voir. ça ressemble. Quoi ça? J'avais de douleurs au dos. Mal au dos. Arrête d'abord de faire ce que tu fais. Tu es une femme ou bien tu es un homme? Mon cher, je n'ai pas besoin de femmes ici à mon travail. J'ai besoin des hommes qui travaillent. J'ai besoin des hommes qui travaillent. Si tu ne veux pas, tu vas chercher ailleurs. Ou tu vas aller faire des histoires comme une femme. J'avais des problèmes au dos. Regarde d'abord, regarde les plis. Tu as laissé des histoires. Est-ce que c'est comme ça que tu peux travailler? Comment est-ce qu'on peut travailler comme ça? Hein, Glory? Est-ce que c'est moi qui t'avais dit que Maramboué Simba n'a vu noté? Ndendo. Alors, moi, ce que je veux savoir d'abord, c'est dindon. J'ai écrit les scripts carrément. Il n'y avait pas de dindon dans les scripts. Ça Il a venait d'où, en improvisé. fait? Bon, en fait, il y a un truc, quand on te demande de jouer un rôle, il faut savoir se mettre là. Faire, Dans c'est la comme peau de si la tu personne. étais cette personne. Exactement. C'est pourquoi d'abord au début je disais, bon, jouer dans un film c'est pas facile, ça peut apparaître facile quand tu vois une personne il acte, mais jouer là à l'intérieur c'est pas facile. Et aussi, bon, c'est de l'inspiration hein, qui est venue. Ah, c'est je peux rien So dire. mignonne. Toi qui n'as pas joué dans les films, comment tu trouves J'ai bien aimé au fait. Et surtout, il a vraiment incarné la personne au fait. Et qu'il a genre, si tu veux, tu vas trouver un endroit où tu peux te comporter comme une femme et tout. Non, c'était vraiment beau. Oh, j'ai du mal au dos. Oui, c'est vraiment. J'ai aussi aimé. C'était vraiment. Il y avait de la comédie et tout. Genre, Ouais, ça ouais. détend. C'est bien. Ah, ok. Comme pour dire que quand on est chrétien, c'est pas juste qu'on est un peu renfermé. Non, Yeah. Ouais, nous ouais. sommes des personnes. Bon, moi, dans le réparateur de Brèche, j'ai joué le rôle de la secrétaire. Ben, c'était trop classique pour moi. Il n'y avait Oui. pas trop d'improvisation. Oui. Tout était normal, en fait. Et puis un truc à ajouter par rapport à ce rôle, c'est que on était le matin, hier il m'a dit non mon frère on va tourner et tout. Et puis après on est allé chercher les histoires pour les trucs de mécanicien. Arrivé là-bas on ne savait pas quoi dire. On t'a dit non toi tu vas faire ça. Et puis et j'étais là, c'est venu comme ça naturel, ça flot aussi avec l'aide de Dieu donc. Le travail aussi, hein. On ne peut pas se dire que c'est facile. Ça se travaille, ce sont des choses qui se travaillent du jour au jour. Comment s'adapter au système de vie. Mais moi, je pense aussi par rapport à ces rôles, parce qu'avec Glory, quand on écrivait, enfin, les scripts venaient de Glory, Ok. mais je l'ai aidé les à producteurs. écrire, c'est les producteurs. Alors, au niveau de la mécanique, il m'a dit, ça ici, on va pas écrire les scripts. On a juste écrit l'idée majeure. Il a dit, c'est Élisée, il va faire ces choses. En tout cas, on n'avait pas tout écrit. cas. Donc Élisée a une réputation, j'ai l'impression.
Bon, dis-moi une bonne. Bon, ouais, on peut dire ça. Ok. C'est pourquoi, c'est ce que je disais. Il y a de l'inspiration, il y a aussi des dieux. Et puis voilà, c'est comme ça. Ça flot. Mais il y a un truc que moi j'aimerais savoir en fait. Quand Oui. tu joues en tant qu'enfant des dieux, ça te fait quoi de jouer un rôle qui est l'opposé de ce que tu es en fait? Parce que bon, là par exemple, tu étais chef mécanicien, ça va. Ouais. Mais je sais que dans... C'est quel film encore? Il y a de l'espérance pour ton avenir. Ouais, il y a des séances pour ton avenir. Comment ça m'y fait? Alors, Élisée était marabout en fait. J'aimerais savoir, ça fait quoi de jouer un truc qui est l'opposé de ce que tu es? Ouais, c'est une très bonne question de savoir jouer l'opposé de ce que tu es. C'est quand on te dit par exemple quelque chose. Moi, c'est une grâce. J'ai dit merci à Dieu parce qu'à chaque fois qu'on me donnait les rôles, on ne m'a jamais donné les scripts, mais on m'a dit tu dois rester dans ça. C'est ça. Leçon de morale, c'est ça. Alors, quand on me dit tu vas faire ça, j'essaie de me mettre dans la vie normale. Je sors dans ma boîte. Okay. Donc, je me dis, sois d'abord dans la vie de cette personne. Comment est-ce que tu peux te comporter? Donc, tu t'es mis dans la vie d'un marabout, en fait. Oui. Alors, on va suivre même 10 secondes il y a de l'espérance Yeah. pour ton avenir où Élisée C'était était le marabout. marabout. Je suis sûre que ce sera aussi C'était drôle. quoi Hein? encore son petit nom C'était quoi le nom? Le nom du marabout? C'était Bon, en fait, quand vous appelez marabout, c'était pas vraiment marabout. C'était genre, je jouais le rôle du féticheur moderne. Mais ça, le marabout. Ok, un féticheur moderne. Moderne, tu vois. Parce C'est que toujours un marabout, c'est pas parce que tu es en veste que tu n'es plus marabout. Non, Voyons un Non, peu à mais quoi ça c'est ressemble pas, tu alors. vois, non, il y a, par exemple, il y a aujourd'hui des sectes de, je sais pas, de Rose-Croix, Rose-Chrétien. Bon, en fait, il y a de ces genres de ces sectes. Ils n'ont pas besoin d'être comme des... Bon, marabouts, je sais pas. Ok, Élisée, quand il va marabout, il va voir un ganga qui ici. Vraiment. Yeah, tu Bon, voyons vois. seulement la vidéo pour comprendre. Hey, my wife, I'm coming home. Thank you, Baba. Yes. Thank you so much. Yes. Should Are I you go ready? now? Yes, Baba, I'm ready. Are you ready? Yes. I'll give you something. You see the thing? Yes, Baba. You can see is two. The same model. This is for the first level. This is for the third level. This one, you will use it when you want to wash 10 times. Pay attention. Donc, No one you should look at on you. Pay attention. donc voilà un peu, je me demande. Alors, Élisée, quand tu dis que tu t'aimais dans le corps de ton personnage, en fait. Oui. Pour moi, c'est le rire. Hein. J'aime le rire de la fin. Et C'est je- merveilleux. En fait, Comment tu fais pour ne pas rire quand toi-même tu fais ces trucs? Imaginez. Il est sérieux dans ce qu'il est en train de faire, en fait. je peux dire que... Désolé, ça me fait rire. Bon, si tu vois, après, maintenant, tu as l'envie de rire. Tu vois. Comment c'est flow? En fait, c'est genre, quand on me donne ce rôle, c'est pas dire que j'ai vécu avec les féticheurs. C'est pas dire que... Mais vu que nous... vu que nous sommes dans la société où il peut y avoir ces genres de personnes, on peut voir de loin comment ces personnes se comportent. On peut aussi s'inspirer de certains livres, on peut aussi s'inspirer de certains... Parce que la lecture, c'est quelque chose qui nous amène... Quand tu lis beaucoup, t'as pas trop du mal à... Donc, tu lis des livres de marabout, en fait. Non, c'est pas lire les livres de marabout, c'est juste une question de dire quand tu lis, genre tu ouvres ton esprit à beaucoup plus t'inspirer. Et du coup, quand on me donne ces genres de rôles, où on te dit tu vas faire ça, alors je sais un peu dépenser, je me dis comment peut se comporter un féticheur. Et Un féticheur des luxe. Oui. Imagine, en Et veste. quelles sont les actions, le demande. Tu vois, tu sais, tu peux pas arriver par exemple, on te dit tu as besoin de 20 millions de dollars et on te donne ça gratuitement. On a entendu, par exemple, bon, ça c'est quelque chose aussi qui m'a aidé à s'inspirer. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de Dubaï où il y a peut-être des Nous avons par vécu exemple, des ouais, choses. Hein. où on te dit non, il faut manger par exemple ça. Donc tu vas voir que
pour gagner de la vie dans la vie courante, on te donne des conditions qui sont toujours difficiles. Oh oui. Et c'est par cette inspiration, je me suis dit, bon, ok, dans la vie, c'est comme ça. Si c'est moi, Élisée, bon, je vais essayer un peu de donner le taux de... Moi, j'ai une Condition question. Ridicule, hein. Mais moi, j'ai une question, en fait. Ça ne t'avait pas un peu stressé de te dire, je veux jouer les rôles d'un féticheur? Tu sais, Oui. les gens qui suivent le film, parfois, ils sont trop dans le feu de l'action. Pour lui, tu es les féticheurs. Pour lui, tu es Exactement. la Oui, mauvaise il peut te personne. voir en route et il te dit ah tu es féticheur. Ouais, tu vois un peu. Moi, quand j'étais petite, il y avait des messieurs là dans les films nigériens. Oui, ceux qui étaient Pour moi, souvent c'est un méchants choc. là. Du coup, ça ne t'avait pas inquiété de jouer ces rôles, de te dire les gens vont commencer à voir en moi peut-être un gars qui est dans des mystiques et tout. Exactement. Bon, tu as raison. Cette peur, elle existe. Mais j'avais appris, surtout par rapport à ce film, il y a un truc que j'avais appris quand on m'avait donné ce rôle et quand j'avais accepté de le jouer. C'est qu'il y a un truc, j'avais vu l'exemple de Daniel. Bon, c'est pas, je veux parler aussi parce que je suis chrétien. J'avais vu l'exemple de Daniel. Daniel, on lui a dit on va te jeter dans la fosse au lion. Mais pourquoi est-ce que Daniel n'avait pas peur de se jeter dans la fosse au lion? C'est parce qu'il avait vaincu la peur. Jésus-Christ, dans la barque, il y avait les disciples étaient en train de pleurer. Non mais En tout cas, voilà, il y a le vent qui est en train de souffler. Maître, on va mourir. Le Seigneur, il était là endormi, très calmement. Pourquoi? Parce que il savait que ce qui était autour de lui n'a pas empêché ce qui était en lui. waouh. Ça, c'est vraiment à féliciter. Yeah. On voit maintenant. Du coup, accepter jouer ce rôle, c'est tout simplement donner. En fait, c'est l'extérieur. C'est ce que les gens vont voir. C'est juste un rôle que je jouais. Ça ne me définit pas, ça ne me qualifie pas. Et aussi, j'aimerais ajouter qu'il faudrait se connaître soi-même. Parce que tu sais qui tu es, au fait. Tu te fous de ce qu'ils pensent. Tant que tu sais qui tu es, que tu as confiance, que tu marches en qui tu es. C'est juste un rôle et tout. Donc, bon, moi, ce que je peux dire, pour moi... Ah, je me rappelle aussi. Tu avais joué aussi. il y a un rôle bizarre aussi. J'ai joué le rôle de Tatiana, dans Les Saluts de mon âme. Et contrairement à Stéphane, Élisée, j'aurais voulu avoir son mindset. Quand Glory m'a dit que j'allais jouer le rôle de Stéphane. Waouh, qu'est-ce qui se passe? Quand Glory m'a dit que j'allais jouer le rôle de Tatiana, je n'étais pas vraiment chaud dans ça parce que Tatiana, en fait, c'est une fille qui était venue séduire un homme marié et qui commençait à sortir avec. Et c'était totalement l'opposé de ce que je suis, en fait. Et bizarrement, moi, ça m'inquiétait. Je me disais, qu'est-ce que les gens vont penser de moi en jouant ces rôles? Et c'est le premier film où j'ai pu jouer, même si j'étais comme une figurante. J'étais là à observer qui était Tatiana. Je vous dis, j'étais la secrétaire. Tu sais, il y a un truc qui m'avait plu, en fait, dans le rôle que Tatiana... Bon, on parle de Tatiana. Dans le rôle que Tatiana avait joué. En fait, elle avait répondu par rapport au démon. Tu vois, c'est genre... C'est vrai, on sait que elle est l'opposé, mais on peut voir, elle peut ressortir. Tu vois, c'est genre, c'est vrai, la peur, elle est là. Mais quand tu vois une personne, tu t'attends à ce que la personne peut ressortir quelque chose de meilleur d'elle. Et vraiment, elle avait... Mais il y avait un truc que j'ai surtout dans les films là, surtout quand Glory était en train de descendre aux escaliers et que toi, tu es entré dans le bureau, en fait, quand tu partais vraiment, genre... ton regard, la manière où tu avais sur la chemise. On va d'abord suivre ça. On va d'abord suivre ça. En tout cas, c'était vraiment parce que c'était assez stressant pour moi. Vraiment. On va suivre c'est dans nous un peu la Les Saluts de mon âme. Avez-vous un rendez-vous? Oh mon Dieu, désolé, vraiment. Vous êtes sûr que vous allez bien? Tout va bien, ne vous en faites pas. Avant d'aller très loin, déjà cette scène sur les escaliers, c'était trop stressant. C'est tout le monde qui me disait c'est qu'il faut faire toucher comme ça. Regarde, surtout Élisée. En fait, bon, par la grâce de Dieu, Dieu nous a fait grâce. En fait, on a tellement travaillé en collaboration avec Joël. Bon,
en matière d'écrire et tout, donc script, c'est elle avec le producteur. En tout cas. Donc, c'est coup de chapeau à eux. Et en termes de, quand on doit parler de la réalisation, c'est moi qui étais là. Et bon, je sais pas, hein, tellement que quand tu as beaucoup plus de demandes, surtout avec ce rôle, on l'avait beaucoup demandé. Il y avait un peu de la peur, que ce soit du côté du producer qui était Glory, et que ça soit même de son côté. C'est genre, ils avaient peur, tu vois. Ouais. Genre, tout. Mais quand on l'a dit, mais comment d'abord, bon, un truc, comment tu es arrivé à surmonter? En fait, je ne sais pas trop. À chaque fois, avant de jouer, j'avais toujours peur. Et j'avais déjà des limites, tu vois, parce que ce sont des trucs en temps normal, je ne touche pas à un gars comme ça. Et je dois faire ça dans les films. Du coup, c'était assez stressant. Mais une fois que tu es sur scène, tu les fais en fait. Et quand tu les fais pas bien, on va venir te dire, voilà, fais ça, touche-les comme ça, regarde-les comme ça. Et là encore, c'est stressant. C'était vraiment stressant. Je leur disais, vous pensez que c'est facile, hein, venez faire ça. Mais il y a aussi une chose. Généralement, on a l'impression que c'est facile de faire les choses quand on les voit de loin. Mais quand on arrive là, c'est compliqué. En tout cas, je me rappelle aussi, elle avait joué. Parce qu'elle était la réceptionniste, je pense. La réceptionniste aussi, en fait. Tout le monde me dit des choses à faire. Non, mais tu vois, il y a un truc qu'elle m'avait étonné, la réceptionniste, mais elle avait aussi bien joué dans le sens, en fait, son accueil était tellement magnifique. Mais c'est comme si elle regardait à la caméra, au moment elle regarde pas la caméra. Mais c'est vrai que c'est tentant. Hein. T'as l'impression que, est-ce que je fais bien? Tu les regardes pour avoir et ils te disent, ouais, tu as bien fait. Leur approbation. Ouais. Et puis, en fait, qu'est-ce que tu avais retenu, bon, à part surmonter cette peur, qu'est-ce que tu avais retenu de jouer ce rôle-là? Pour moi, jouer les rôles de Tatiana, la provocatrice que j'ai appris en tout cas de ça. Pardon, j'ai oublié encore, avant que tu ne puisses dire, je me rappelle la scène là à la mer. Non. Oh oui, là c'était encore quel film? Non, c'était toujours le même, hein? Je me rappelle celle-là de la mer. Ouais, et puis cette scène-là, on avait coupé beaucoup de choses. Ouais. On a coupé beaucoup de parties parce que, Glory aussi, hein, tu sais, il était là. Josh nous demande de faire des choses ici. C'est touché comme ça. Il y avait beaucoup de parties qu'on avait enlevées. En fait. Et aussi la mer, ça fait genre romantique et tout. Donc. Oui, en fait, c'était. En fait, on était descendu et puis après, je me rappelle, on avait même un problème des habits, quoi. Ouais. On avait un petit problème des habits. Ouais, on avait un petit problème des habits et tout. Mais quand on est descendu, et c'était flou en tout cas. Mais maintenant, moi, je me demande, parce que là, on est en train de se complimenter, genre, on a bien fait, on te félicite après, ou bien le stress et tout. Mais maintenant, est-ce qu'on reçoit aussi des commentaires négatifs, genre, peut-être les spectateurs, ou est-ce que vous avez déjà reçu quelque chose qui vous challenge un peu, ou ça vous fait mal? Genre, prenons un peu les extrêmes. Un commentaire positif qui vous donne des ailes. Et si vous vous en rappelez, un commentaire vraiment négatif qui vous... Genre, vous êtes découragé, vous avez juste besoin de Dieu pour vous aider à vous relever. Bon, moi, j'ai pas eu un commentaire qui me donne jusqu'au point de demander du relève-moi. Hein. Mais j'ai déjà lu un commentaire où quelqu'un m'avait comparé à Satan. Waouh! Ouais, genre, il y a toujours des personnes comme ça qui viennent détruire le couple des gens, comme Tatiana, entre parenthèses, avait mis Satan. Mais moi, j'avais pris ça, genre, c'est drôle. Oui, ça c'est vrai, oui. Si moi, je dois répondre à cette question, c'est que d'abord, dans les premiers films, j'avais reçu un des commentaires, tu vois, tu passes encore le... En fait, bizarrement, c'était... j'avais donné une expression de... Ah, Katukadi, Ndendon, tu vois. Genre, mais comment est-ce que tu peux insulter comme ça? Tu as quel cœur? Tu n'as même pas pitié de ton ami. Tu vois, je pense pas... je ne pense pas qu'on peut se dire... La Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de là où... Voilà, donc... on retient ce qui peut nous aider à avancer. Si c'est tellement négatif jusqu'au point de te faire tomber, il faut l'enlever. Tu n'as pas besoin de garder ça dans ton cœur. Oui, c'est pas faux. Mais en même temps, c'est aussi important de recevoir des commentaires des personnes. On en reçoit. Aussi des personnes. Parce que je me souviens, dans le premier film, par exemple, Glory était mariée à Joyce et ils n'avaient pas d'alliance. Et dans les commentaires, tout le monde qui écrivait, c'est quoi ces couples où il n'y a pas d'alliance? Ça nous aide à améliorer. Ils avaient d'alliance. Tu viens de me rappeler un truc. C'est que même dans le
dans le premier film, là, on avait reçu aussi des commentaires. Quelqu'un m'avait écrit 0 sur 10. Ouais, il a dit, ça c'est quel couple? Ce sont des amis ou comment? En fait, c'est pourquoi ça nous avait aussi permis, dans le deuxième film, quand Tatiana devait jouer, ça nous avait permis de... Tatiana arrive quand même à faire quelque chose, qu'on se rapproche de la réalité. Parce que dans le premier film, on avait constaté que ce n'était pas vraiment... C'est vrai qu'on était deux frères, mais on n'était pas arrivé à ce point. Jean-Marie et femme. Alors on a fait l'effort d'arriver à ça. Il y a des commentaires. Beaucoup mieux. On peut appeler ça négatif. Je peux dire par exemple quand la personne dit mais ils font comme des amis et tout. Mais ça nous permet nous en tant que l'équipe de s'améliorer. Oui. Mais moi j'aimerais savoir en fait, Élisée, c'est quoi c'est quel film que tu as le plus aimé? Quel rôle que tu as dans tous les 4 films, avant qu'on puisse terminer? C'est quel rôle que tu as le plus aimé? On a parlé de tous les films. Non. C'est une question en fait. C'est un peu comme un piège en fait. J'aimerais savoir avant qu'on puisse continuer. Ça doit rester dans ton esprit, te marquer et tout. En tout cas, la question n'est pas facile. Hein. C'est pas facile de répondre, de dire que laquelle j'aime beaucoup. Bien quelque chose qui t'a marqué, le caractère peut-être qui t'y a attaché. Je pense si je dois aller en première position, c'était Donne-nous seulement un seul film que tu as, les rôles que tu as les plus aimés. Le rôle que j'ai vraiment beaucoup plus aimé. Ok. J'aime tous les rôles en fait. C'est compliqué pour moi. J'ai choisi un rôle spécial parmi tous les rôles qu'Elisa a joué. J'ai choisi un rôle spécial où je trouve que ça allait bien. C'est dans le film comment... Non, il y a de l'espérance pour ton avenir. Élisée était un bad boy. Alors, j'aimerais qu'on puisse voir ça avant d'aller. Élisée était un très mauvais garçon dans les films. Alors, on va suivre même 10 secondes où il a drogué l'enfant d'autrui. Waouh. Non. Moi, je n'aime pas. Donc, voilà un peu pour moi. C'est les rôles, quand j'ai vu, je me dis, non, ça c'est les rôles qui lui va à merveille. Et moi, j'avais l'impression qu'il était très à l'aise. Très à l'aise dans son élément. Pourquoi est-ce que vous dites que c'est le rôle qui lui va à l'aise? Ça a été bon, en fait, la façon dont tu danses, la boucle d'oreille qu'il a mis là et tout. Et à un moment, il avait un chapeau, si je me trompe pas, qu'il mettait à l'envers, je crois. Là, c'est l'autre partie, ouais. Moi, je trouve que tu étais vraiment à fond dans ces rôles. Oui. Par rapport à d'autres rôles. C'est des rôles que tu as vraiment joué à fond. Wow. C'est comme je vous ai dit au début, dans l'essence, il faut s'y mettre dans ce qu'on te demande. Par exemple, tu vois, comme on t'a demandé, soit Tatiana, tu vois. We expected something special on that. So, c'est comme ça aussi que j'essaie de me mettre. Mais ces rôles aussi ici, comment est-ce que je peux dire? Est-ce que je l'avais aimé? J'avais aimé. Tu étais en train d'enjoy en fait. On voulait juste te faire admettre ça au fait. Ouais, je vois, c'est comme si je voulais. Mais c'est pourquoi je vous ai dit que c'était compliqué de faire le choix sur lequel j'ai aimé. Parce que je me disais que j'aime tout le rôle. Moi, quand on m'appelle, on dit tu vas faire ça, j'apprécie. Déjà, ça commence par aimer la chose. Ça me fait penser, excusez-moi, mais ça me fait penser à nos parents. Genre, c'est qui votre enfant préféré? Ils savent que c'est celui-là que je préfère. Il va pas dire en fait. Non, non, par exemple, le réparateur de brèche, le chef mécanicien. Je peux dire que c'était bien. Imaginez si on part encore... il y a un film que je viens de me rappeler qui nous avait coûté même la vie ici à Chypre. Ah oui. Et salut de mon ami. Je pense que c'est les films, c'est le rôle. C'est le film en fait qui m'a déjà marqué parmi tous les films qu'on a tournés. Et d'abord, il y a une histoire derrière ces films.
Je pense qu'on en parlera dans l'épisode 2. Ok. C'est bon, il n'y a pas de problème en tout cas. Mais j'avais beaucoup aimé surtout pour le 3, par exemple, le 3 film, disons, Le Réparateur de Brèche, là où j'ai tourné le Bad Boy. Mais je pense que je préfère le Réparateur de Brèche. Ok, brièvement, est-ce que tu peux nous dire l'expérience? Tu as dit que ça nous a presque coûté la vie. C'était quoi l'histoire derrière, en fait? En bref. Dans l'épisode 2, on va développer ça. Exactement. En tout cas, bon, pour les téléspectateurs, en tout cas, ça nous avait coûté même la prison. Donc, si vous avez besoin d'écouter la suite, suivez la deuxième partie. Je ne peux pas attendre, je suis impatiente là. Donc, c'est en fait l'idée aussi que je voulais qu'on partage parce que au-delà de jouer un film chrétien, c'est quelque chose de spirituel en fait. Exactement. Et il y a des combats derrière ça. À la fin, Glory va partager avec nous. Après les réparateurs de Brèche, il a aussi connu quelque chose. Ça, c'est vrai. Il y avait l'incendie et tout. Wow. Et puis là, c'est la prison. Chaque histoire a un combat. C'est comme ça que tu sais aussi que c'est quelque chose de grand que tu es en train de réaliser. Et que c'est ce que Dieu veut que tu fasses. Voilà. Parce qu'on ne combat pas quelque chose qui n'a pas d'avenir. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Et puis, je peux aussi dire à une personne, c'est vrai, en tout cas, restez connectés, suivons-nous. Il y a des choses qu'on a peut-être à vous donner, d'expériences personnelles, là où tu vois, là, vous n'avez pas bien parlé, là, vous n'avez pas bien fait ça. Il y a l'histoire derrière, il y a des choses que peut-être tu peux apprendre au-delà de ce que tu as vu. Donc, voilà, c'est ce que je peux dire. Donc, malheureusement, on va devoir déjà arrêter. Il y a beaucoup à dire et beaucoup à lancer. Et surtout, dans les behind the scenes et raconter les témoignages, rester connectés et on va suivre. Mais avant de clôturer, moi, je vais parler par rapport au rôle que j'ai le plus aimé de ce que je jouais. Ouais. C'est le rôle de Tatiana, évidemment. Parce que c'est un rôle qui m'a poussé à jouer, faire au-delà de ce que je pouvais, en fait. Donc, pour arrêter, on va juste finir avec cette vidéo où je m'étais fâchée contre Brian. Okay. Parce qu'il est venu rompre à la place de son ami. Wow. J'étais énervée. Comment tu peux venir? Et là, j'étais en dehors du script. Hein. Wow. Tout ce que j'avais fait, j'étais fâchée. Genre, tu t'es mise dans la peau de Tatiana, en fait. Et puis, je me rappelle, même dans le tournage, je pense que ce rôle ici, c'était la première vidéo qu'on avait tournée. C'était la première. Ah, d'accord. Ouais, c'était la première. Vous étiez encore frais, quoi. On était encore. Donc, on passe. D'accord. Tu te prends pour qui? Quand j'ai fait appel à toi, c'était pour ton aide. Hein. Pas pour que tu puisses rompre à la place de Mike. Tu es qui pour rompre à sa place? La manière dont votre relation a commencé, bien sûr, j'ai été là, mais Mike, c'est mon ami. Ok. C'est mon ami et voilà, il me parle de tout. Il ne me cache rien. Je suis le meilleur ami à Mike. Alors, tout ce que je vais te dire en ce moment, ce n'est que la vérité et c'est pour ton bien. Je suis déjà trop impliquée dans cette relation pour que tu puisses me dire de tourner la page juste comme ça. Je peux pas tourner la page. Mais Tatiana, tu n'as pas de choix. Actuellement, tout ce que je vais te dire, ce n'est que la vérité. Il est temps de prendre les choses en main. Et moi, de mon côté, je fournis vraiment cet effort-là de devenir la vraie version de moi-même. Tu n'as pas de choix. Je n'ai pas de choix. D'abord, si je suis dans tout ça, c'est toi qui m'as impliqué dans ça. Et puis, tu me dis que je n'ai pas de choix. Il est temps de faire ta vie. James, va te faire voir. Va te faire foutre. D'abord, tu m'as mis dans ça. C'est toi qui nous as présenté. Et puis, tu me dis, c'est mariage, blablabla. Mais tu ne devais pas partir pas comme la ça. peine de m'accompagner.